Eh bien, hello la compagnie. Donc, de retour avec Marvel Champions, comme je l'avais annoncé. Cette fois-ci, ben, ce sera Carol Danvers, alias Captain Marvel. Et de même qu'avec Spider-Man, cette fois-ci, j'ai constitué un deck de 45 cartes, comme vous pouvez le voir, jaune, donc justice. Voilà. En solo, c'est ce que j'ai considéré être l'affinité qui me semblait la plus appropriée. Après, voilà, on peut tout tester. Mais par rapport aux cartes actuelles, on va dire, et par rapport à ses propres capacités ou aux cartes typiques qu'elle possède, c'est ce qui m'a semblé le plus approprié, encore une fois. Donc bon, voilà, donc là il y a sa némésis, Yon-Rogg. Donc on verra si elle entre en jeu comme ça a été le cas pour Spider-Man avec le vautour. Euh, Quoi dire de plus? Qu'est-ce que je ne... Parce que j'avais dit beaucoup de choses, comme je l'ai dit, j'avais fait des vidéos qui ont été mises à la poubelle, donc j'avais dit beaucoup de choses. Je ne sais plus si j'ai tout redit, entre guillemets, dans la vidéo précédente, ça m'étonnerait fort. Et ouais, je crois que j'avais mentionné le fait que j'avais enfin trouvé comment utiliser les protections de Dragon Shield que j'ai acquises pour les tester. J'avais trouvé ces protections, bon, bien sûr, plutôt onéreuses. Je crois que ce sont les plus chères qui existent, me semble-t-il. Mais en tout cas, c'est vrai que la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, j'avais pris un paquet pour voir ce que ça donnait. Puis je trouvais que ça se prêtait bien à faire le deck rencontre de Marvel Champions. Voilà. Euh, donc on va le mettre là. Eh bien, on va pouvoir attaquer la partie hein, directement sans rentrer dans les détails. Donc, eh bien, Carol Danvers, alors on voit juste sa capacité, elle récupère donc de 4 donc elle a une très bonne récupération. Elle est soldat du Shield, a priori, donc alors en action, elle choisit un joueur qui pioche une carte. En l'occurrence, elle doit pouvoir se choisir elle-même. Alors son petit texte, c'est mon boulot de protéger la Terre et tous ses habitants. Voilà, et en tant que Captain Marvel, je n'abandonne jamais. Ok. Et en même temps que Captain Marvel, ben voilà, ses statistiques 2 en contre, 2 en attaque et un en défense. Elle n'a pas une grande défense, contrairement à Spider-Man, donc il va falloir faire attention à ça. Par contre, elle a 12 points de vie. Eh bien, alors allons-y. Elle a 6 cartes aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Alors, empêcher les conflits, donc ça c'est pour retirer de la menace sur une manigance. Daredevil, on l'a déjà vu, donc avec Spider-Man. L'héliporteur. Jessica Jones aussi aperçue avec Spider-Man. Une salle d'interrogatoire. Et Génie. Bien. Alors, comment allons-nous attaquer cette affaire pour que Carol Danvers contre le cambriolage de Rhino? Je rappelle, oui, effectivement, on ne sait jamais que Rhino, donc qui va être notre adversaire sur cette partie, monsieur assez direct, assez bourrin, hein, donc il a décidé de cambrioler une usine du Shield, a priori afin d'y récupérer du vibranium. Donc voilà. Alors on va essayer de l'en empêcher. Et pour ce faire, Captain Marvel va être obligé de lui rentrer dans le lard. Alors, euh, salle d'interrogatoire, donc pour l'instant il n'y a pas de sbire en jeu, ce n'est pas obligatoirement très utile. Génie, salle d'interrogatoire, ça pourrait permettre de faire appel quand même à l'héliporteur du Shield. Ouais, puisque voilà, donc ça. Et du coup, l'héliporteur du Shield, alors on va reprendre des jetons
pour marquer l'inclinaison. Ah, on va piocher une carte, puisque c'est l'action dans Carol Danvers. Ah, persévérance. Ok. C'est une amélioration. Empêcher les conflits. Jessica Jones. Bien maintenant, on va se retourner. On va devenir Captain Marvel. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Action. Dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel. Piocher une carte. Ouais, donc on peut piocher une carte que si on a soigné un dégât. Comme elle n'est pas blessée, ce n'est pas possible pour l'instant. Alors, l'héliporteur, on choisit on choisit un joueur et on réduit de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée. Donc on va se choisir soi-même, bien sûr. Et on va réduire, alors, qu'est-ce que je pourrais... J'ai bien envie de, quand même, malgré tout, les alliés, c'est souvent utile. Mhm. Ouais, les alliés, c'est souvent utile. Donc on va, euh, pour ces deux ressources plus l'héliporteur, on va poser Jessica Jones. Voilà. Regardez Daredevil. Maintenant, on va incliner Jessica Jones. Qu'est-ce qu'elle va faire pour un dégât? Bien, elle va commencer par attaquer. Hein. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, Captain Marvel va aussi s'incliner pour attaquer le Rhino. Voilà. 4 points en tout de dommages. Eh bien, on a terminé notre phase. On va refaire sa main. Donc, à 5 cartes pour Captain Marvel. Donc, 3, 4 et 5. Et on va redresser les cartes. Voilà qui est fait. Bien, maintenant, le vilain. Donc, une petite manigance. Alors, on est Captain Marvel, il nous attaque. Est-ce qu'on va défendre? Bon, la défense, c'est pas énorme. Non, elle a quand même... Là, pour l'instant, elle n'a pas peur, elle va encaisser. Elle a rien de particulier. Non. Alors, voyons voir. Eh ben, pam, allez, 2 et de 4. Elle tombe à 8. Allez, hop, 8. Voilà. Hop. Et ensuite, une carte rencontre qui nous dit ruée. Alors, on est un héros, donc Rhino vous attaque. Alors, si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Ah. Ah. J'ai pas de... J'ai aucun moyen d'empêcher ça. À part si je sacrifie Jessica Jones. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Euh, bon. Ça peut quand même faire mal, hein. Bon, écoutez, tant pis, on va prendre l'attaque. Donc, 3. Et elle sera sonnée, donc elle tombe à 5. Et elle est sonnée. Voilà. Eh bien, c'est donc de nouveau Captain Marvel. Eh bien, Captain Marvel, pour l'instant... alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Empêcher les conflits. Le rayon photonique. Oh, ça, elle a à nouveau une persévérance. Il y a Nick Fury aussi qui vaut cher. Fof, 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 fof.
Mhm. Alors, donc elle va se retourner et elle va déjà se soigner. Donc elle va récupérer, elle va revenir à 9. Elle va piocher une carte. Euh, Ah ouais, j'avais l'option, mais tant pis pour moi, j'ai oublié. J'avais l'option derrière que j'aurais pu faire, me soigner mais c'était au prix d'une ressource énergie, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, alors ça retire de menaces, donc ça vaut mieux prendre ça, donc je vais utiliser ça. De nouveau persévérance. Ah ah, ah, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Hum. Non, ben, c'était pour ça, en fait, et l'héliporteur, je vais mettre persévérance. On verra si ça entre en ligne de compte plus tard. Voilà, et puis après, Jessica Jones. Jessica Jones, ouais, elle va de nouveau attaquer. Et donc le Rhino, donc Jessica Jones s'attaque à nouveau au Rhino, alors que Carol Danvers est repartie se reposer. Elle est sonnée. Et puis on va en rester là. Oui, donc je vais refaire la main de Carole à 2 à 6 cartes. Voilà. Et donc maintenant on redresse les cartes. Et ça va être au vilain qui va du coup manigancer un petit peu et manigancer un petit peu plus. Je vais donc jouer urgence. Donc quand le méchant manigance, diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Et donc il en place 2, donc il en place plus qu'un. Ce qui fait que ça fait 3. Ensuite, il y a la carte rencontre. Explosion. Alors, une fois, si alerte à la bombe est en jeu, ce n'est pas le cas. Alors, gagne renfort. Donc du coup, renfort. Assaut. Alors, alter ego, renfort. Ok, renfort. Se liguer. Traîtrise. Ah, renfort. Un nouveau en tant qu'alter ego. Poseur de bombe d'hydra. Voilà, alors choisissez. Soit subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance. Donc je sais que si on coupe une tête, 2 autres prennent sa place, mais il se passe quoi si on la fait exploser à la place, Miss Hulk. Alors, ouais, là, honnêtement, je crois que je vais prendre 2 dommages. J'ai pas envie que la manigance n'augmente trop. Bien. Eh ben, c'est pas reluisant tout ça. C'est pas reluisant du tout.
ma foi. Bon, ben c'est à nous. Donc, avec la capacité de Captain de Carol Danvers, on pioche une carte. Donc, pour la justice. Alors, non. Alors, c'est dangereux. Enfin, tout est relatif. Allez. On va retourner. On va redevenir Captain Marvel. On va utiliser l'héliporteur pour ah, voilà, c'est le gros dilemme. Alors, on va pas utiliser l'héliporteur de suite. On va déjà utiliser Captain Marvel pour attaquer. Donc, comme elle est sonnée, ben on défausse sonnée. Elle est plus sonnée, elle récupère quoi. Donc voilà, elle récupère. C'est vrai que les cartes sont intéressantes, mais tant pis, je vais dépenser donc une carte d'énergie pour utiliser sa capacité. Donc elle se soigne d'un dommage et elle pioche une carte. Eh bien, 3 rayons photoniques. Si c'est pas beau ça. Tant pis. Alors je sais pas si c'est peut-être pas très... Je vais me débarrasser de Daredevil en fait pour son icône de force, de physique. Parce que si on dépense une ressource physique et on défausse cette carte, on redresse le héros. Donc, du coup, je vais redresser Captain Marvel. Et elle va se réincliner de suite pour mettre en l'air le poseur de bombe d'Hydra. Boum, elle lui a foncé dessus et bim, dans sa tronche. Voilà, ensuite... Ensuite, on va utiliser l'héliporteur et 2 rayons photoniques pour mettre le troisième rayon photonique en jeu. Ah, ouais, c'est pas très... malheureusement. Mais j'ai pas trop le choix. Bon, tant pis. On y va. C'est pas optimum, mais c'est pas grave. Donc, elle piochera pas de carte. Mais elle met quand même 5 dégâts. Voilà, donc il lui reste 3 points de vie au Rhino. Voilà. Et Jessica Jones, elle va rien faire. Non, elle va rien faire ce tour-ci. Du coup, on refait sa main. Alors, énergie, salle d'interrogatoire et l'héliporteur. Bien. On redresse les cartes. Voilà, et maintenant c'est à lui qui manigance. Donc il me fait ça. Et ensuite il attaque. Alors, est-ce que je défends? Non. Enfin, est-ce que je défends? Oui, c'est là si je décide si je défends avec un... alors, elle a récupéré à 8. Elle a récupéré à 8. Bon, ben, je ne défends pas.
ça fait 1, donc ça fait 3 de dommages, donc elle retombe à 5. Voilà. Ensuite, la carte rencontre. Corne à niveau renforcé, donc Rhino, il a plus 1 à l'attaque, tant qu'on lui arrache pas la corne. Et pour lui arracher la corne, il faut utiliser 3 ressources physiques. Allez. Pourquoi tu tiens pas debout? Parce que t'es pas dans le bon cran. Voilà. Et bien voilà, donc du coup maintenant il devient plus méchant, alors là il va falloir se méfier. Ainsi donc, est-ce que je vais dépenser une énergie? Alors je vais dépenser 2 énergies avec... ah, je vais attendre, non. On va... Un instant. Hop, je vais dépenser une énergie pour utiliser sa capacité. Donc elle récupère un point et elle pioche une carte. Absorption d'énergie, d'accord. Donc c'est bien ça. Alors pour 2 énergies et elle utilise pour la justice. Action de héros, contre, retirer 3 menaces si vous utilisez... Oh là là là, mais quel idiot. Quel idiot. Ouais, bah tant pis, je vais faire ça quand même. Donc du coup, c'est pas une ressource mentale, je crois que c'était une ressource d'énergie, non, je me suis trompé, c'est une ressource mentale qu'il faut utiliser. Donc là, j'ai utilisé de l'énergie, et bien du coup, on retire 3 menaces quand même de la manigance, c'est déjà ça. Voilà qui est fait. Après quoi? Après quoi? Alors, en utilisant l'héliporteur et absorption d'énergie, elle pose Nick Fury. Voilà, et donc quand il arrive, alors soit il enlève 2 menaces, non. Il inflige 4 dégâts, non. Pioche 3 cartes. On va piocher 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, ça c'est... Captain Marvel gagne le trait aérien, d'accord, c'est vol cosmique. C'est une amélioration, c'est pas mal ça. La question est, est-ce que je vais pouvoir le poser? Peut-être pas de suite en tout cas. Parce que j'ai bien envie, pour 3 ressources physiques, de lui arracher sa corne. Je sens que je vais le faire. Je lui arrache sa corne. Pour qu'il soit quand même moins violent. Ensuite, donc ça, je vais le garder. Et alors, Captain Marvel va donc s'incliner pour mettre 2 dommages au Rhino. Il lui reste plus qu'un point de vie. Et Jessica Jones, elle, non, elle va rien faire. Non, elle va rien faire pour l'instant. Ouais, non, non, elle va rien faire. Ah, Nick Fury peut faire quelque chose par contre. Oh là là, oui. Nick Fury peut faire quand même quelque chose. C'est dommage de... C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Eh bien, Nick Fury, il va contrer la menace. Il s'occupe de la menace. Il s'occupe d'empêcher les fractions dans l'usine du Shield, Nick Fury. Tandis que Carol Danvers est allé mettre un petit bouchon au Rhino, histoire de lui rappeler qu'elle existe. Ensuite... ouais. Non, pardon, je fais pas ça.
Il reste une menace. Donc Nick Fury il va mettre les 2 dégâts, pardon. Et Carol Danvers, finalement, elle va redevenir... enfin, pardon. Captain Marvel redevient Carol Danvers. Pioche une carte. S'active pour récupérer. Et elle revient à 10. Voilà. Et elle pose énergie canalisée. D'ailleurs, elle a le droit, il n'y a pas de... C'est une amélioration. Elle va d'ailleurs utiliser pour la justice pour commencer à charger l'énergie, mettre 1 dessus. Et c'est tout pour ce tour. Donc on refait la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite on redresse les cartes. Et c'est au tour du vilain qui... Alors, il va manigancer. Il va manigancer. On va contrer avec urgence. Ou pas. Ouais. Oui. Alors, c'est 1. Donc, du coup, il n'y a que 1 dessus. Donc, 3. Ensuite, il y a la carte rencontre qui dit assaut, alter ego, gagne renfort. Alors, gagne renfort, urgence familiale. Alors, du coup, ça c'est la carte, ça j'en avais pas parlé, on l'a tiré l'autre fois pour l'avis d'expulsion pour Spider-Man, donc c'est une obligation, c'est une carte qui est liée au personnage et qui se met dans le deck rencontre et qui, voilà, qui lorsqu'elle est tirée, ben, elle est donnée, elle est remise, si on joue à plusieurs, elle est remise au joueur qui correspond le personnage. Alors, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, elle est déjà. Donc, incliner Carol Danvers, retirer urgence familiale de la partie. Et alors, ouais. Et sinon, vous êtes sonné, cette carte gagne renfort, défaut cette obligation. Bon, allez, je vais l'incliner. Ouais, voilà. On va éviter d'être sonné et tout et tout. Donc elle s'est occupée de son urgence familiale, malgré tout. Alors, très bien, ben c'est bon. Maintenant, c'est de nouveau à nous. Alors, on va utiliser l'action de piocher de Carol Danvers. Voilà, station Alpha Flight. Ok. Alors, eh bien, je réduis avec l'héliporteur. On va mettre la station qui devient 0, la station Alpha Flight. Voilà, c'est un soutien. Alors, on peut l'incliner. Elle a plein de cartes intéressantes, hein. Alors, on peut l'incliner, la station, pour choisir et défausser une carte de sa main. Et là, on pioche une carte et on pioche 2 si on a Carol Danvers. Donc, effectivement, je vais faire ça. Je vais me débarrasser de... Ah, alors attendez. Non, j'ai 2 fois ça, donc je vais me débarrasser de ça. Voilà, c'est pareil. Ou le pouvoir de la justice, peut-être. Ouais, ça revient au même. Honnêtement, ça revient au même. Donc, voilà, vol cosmique. Vol cosmique et du coup on pioche 2 cartes. Voilà, 1 et 2. Spider-Woman et le pouvoir de la justice. Donc Carol Danvers elle est inclinée. Alors, Nick Fury, pardon. Nick Fury il est plus là. Il était en fin de round, il s'en allait. Monsieur est un grand seigneur, il arrive, il repart. Ouais.
le soutien, on va le mettre ici. Pour un pouvoir de la justice avec, je vais mettre ça en jeu. Ensuite, ouais. Ah, c'est un dilemme là, parce que là j'ai dépensé pas mal, il reste Jessica Jones. Là j'ai pioché. Bon, écoutez, le vol cosmique, je vais quand même m'en débarrasser pour ajouter à nouveau un là-dessus. Alors j'ai la possibilité de me retourner quand même ce tour-ci. Alors, je vais le faire. Elle redevient Captain Marvel. Elle n'a pas de quoi utiliser sa capacité par contre. Eh bien ça va en rester là alors. Ouais, ça va en rester là. Et du coup, on va repiocher deux cartes. Alors, la salle d'interrogatoire et urgence. Et on redresse les cartes. Le rhino, à nouveau une manigance, une menace. Il attaque. Alors, défend ou pas? Défend ou pas? Défend ou pas? Non. Donc, 4. On retombe à 6 points de vie de nouveau. Et maintenant, la carte rencontre. La carte rencontre, alors, il récupère de 4 points. Il est... Voilà. Il est difficile à contenir, donc il récupère. Alors, de nouveau à nous. Alors, on a l'héliporteur. Donc, l'héliporteur, on va placer la salle d'interrogatoire. On va mettre d'ailleurs que 2 jetons parce qu'on va l'incliner de suite pour retirer une menace. Captain Marvel va aussi s'incliner pour contrer 2-3. Voilà. Alors, là je suis pas Carol Danvers. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça c'est fait, ça c'est fait. L'Alpha Flight, c'est pas là, c'est pas le plus... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon là, elle a bien réagi, donc on va se débarrasser de ça pour rajouter à nouveau un dessus. Ouais. Et puis... Alors, elle va redevenir Carol Danvers. Elle va se séparer de son casque pour utiliser la station Alpha Flight. Et comme elle est Carol Danvers, elle pioche 2 cartes. Voilà, 1 et 2. Persévérance, c'est ça.
Donc ces deux énergies, eh bien elle a encore le droit de les dépenser. Et elle met deux, voilà, deux jetons. Bon, ben je crois que c'est fini pour mon tour. Donc on complète à 6 cartes. Ah non, elle peut piocher une carte, puisque c'est Carol Danvers, pardon. Voilà déjà. Mockingbird. Ben Mockingbird, on ne peut pas la poser de toute façon, donc elle complète. Voilà, 1, 2 et 3. Ensuite, on redresse les cartes. Ouais, j'ai oublié d'incliner la station. Et ça va être au tour du vilain, mais je vais faire une pause. Bien, mais la pause est terminée. Nous en étions au tour du vilain, qui va donc placer une menace sur la manigance. On est en Carol Danvers, donc il va manigancer. C'est parti. Alors, je n'ai pas particulièrement de contre. Alors, une et un 2, donc ça fait 3. Ensuite, une rencontre. Cassé et emporté. Bien. Alors, 3. Et une fois révélé, placé, donc ça, ben, ça va être plus une carte rencontre, je pensais immédiat, donc une autre carte rencontre. Charge. Ah ben, la prochaine fois qu'il va nous attaquer, il va faire très mal, parce qu'il fait plus 3 au dommage. Voilà. C'est pas bon signe. Alors. Et en plus, il a déferlement. Du coup, il va faire mal. Eh bien, alors. C'est à nous. Alors, d'entrée, Carol Danvers, on récupère parce que là, on a besoin, vu ce qui arrive. On a vu que Rhino, il est très 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 énervé. C'est pas le moment de jouer dans la bagatelle. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, ah là là là. Alors, avec absorption d'énergie, on va mettre Spider Woman. On va piocher une carte grâce à la capacité de Carol Danvers. Ah, dommage. Dommage. Là, on va repasser de suite en Captain Marvel. Alors, après que Spider-Man est entré en jeu, désorienter le méchant. Donc voilà, il est désorienté. Alors, on a l'héliporteur, on a canalisé l'énergie. Il y a Mockingbird. Ah oui, attendez, avant que je fasse ça. Quand j'étais Carol Danvers, ouais, je vais pas me retourner de suite. Je vais... Ouais. Alors... Ouais, je vais sacrifier un Haymaker pour piocher 2 cartes. Grâce à l'Alpha Flight. À la station Alpha Flight. Alors ça... Eh bien, un autre Haymaker, d'accord, ok. Bon. Donc, maintenant, oui. Maintenant, donc ça, c'est là, ça là. Maintenant, je la retourne. Alors.
ça. Alors, on va utiliser l'héliporteur pour baisser Maker à 1. On va utiliser ça pour utiliser Maker. Et elle va faire 3 dommages au Rhino. Donc il tombe à 2. Ensuite, Spider-Woman, pour 1 dommage, elle va attaquer le Rhino et le faire passer à 0. Du coup, alors il reste désorienté. On passe en phase 2. Et donc du coup, chercher la manigance cassée et emportée, mais elle est déjà en jeu, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc il a 15 points de vie, le monsieur Rhino. Voilà. Il a 15 points de vie. Toujours sa corne. Après quoi? C'est un héros, donc elle va utiliser énergie canalisée, action de héros, attaque, défausse énergie canalisée, infliger 2 dégâts par jeton énergie, il y en a 5, maximum 10, donc elle lui met 10 dégâts dans les dents. Voilà, donc là, il passe à 5. 5 points de vie. 5 points de vie. Eh bien, on va avec donc le pouvoir de la justice, donc la Maker pour 2 énergies, non pardon, pour voilà, énergie canalisée, pouvoir de la justice pour 2 énergies, on fait encore Maker, donc il reprend 3 points de dégâts, donc il tombe à 2, et dernière action de Jessica Jones. Dernière action de Jessica Jones qui, en se sacrifiant, fait 2 dégâts et le Rhino est vaincu. Voilà, et donc Jessica Jones est défaussée. Voilà, nous avons mis un terme au cambriolage initié par le Rhino. Captain Marvel a été efficace. Voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc on l'a vaincu avant que finalement il nous fonce dedans. Voilà, donc j'ai finalement en justice ça s'est plutôt pas mal passé. Voilà, donc rien d'autre à dire sur le bilan. Ça a été pas mal. Je sais qu'une fois, comme je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je sais plus exactement, mais je le répète, c'est pas grave. J'ai avec son deck préconstruit qui est au début du jeu là, qu'on peut utiliser dès le départ du jeu. Elle est en agressivité et il m'est arrivé de le vaincre, mais avec, très 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 rapidement quoi. Parce que voilà, elle mettait des coups mais monstrueux. Du coup, voilà, il baissait tellement vite qu'en quelques tours c'était terminé. Là, ça a été un petit peu plus long. Mais voilà, donc elle est quand même pas mal efficace, cette Captain Marvel aussi. Bon, après on commence à connaître un petit peu le Rhino, peut-être aussi, et ça aide, mais bon, il y a quand même des concours des concours de circonstances, oui, qui peuvent survenir avec les cartes qui sortent, qui peuvent être nuisibles. Et on peut quand même venir dans des situations qui nous amènent à la défaite. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi.